À la différence du bail d'habitation signé directement avec un locataire, l'investisseur en résidence de service va signer un bail commercial avec l'exploitant de la résidence. Cela a pour conséquence principale de déclarer ses revenus dans la catégorie des revenus fonciers, mais de dépendre de celle du régime des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, BIC non professionnels, et donc de pouvoir déduire toutes les charges. Si les loyers perçus représentent moins de 32 600 €, l'investisseur aura la possibilité d'opter pour le régime micro-BIC et donc de bénéficier d'un abattement de 50% sur ses loyers. Seulement la moitié des loyers seront alors fiscalisés. Mieux encore, dans une première phase, il pourra opter pour le régime réel simplifié et donc acquérera la possibilité de récupérer la TVA et d'amortir le bien. Je vous propose un très rapide détour par le statut de LMP, loueur meublé professionnel. Ce statut est aujourd'hui suffisamment à la marge pour que si vous êtes concerné ou souhaitez le devenir, nous vous invitons à aborder le sujet de manière plus confidentielle en prenant rendez-vous avec votre conseiller. Il faut en effet cumuler 3 conditions. Premièrement, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Deuxièmement, le chiffre d'affaires TTC de votre activité doit représenter plus de 23 000 € par an. Enfin, ce chiffre d'affaires doit dans le même temps représenter plus de 50% des revenus du foyer fiscal. Si vous n'êtes pas LMP, vous êtes alors LMNP, loueur meublé non professionnel, et donc 2 options sont encore envisageables en 2012. Premièrement, l'option LMNP Censi Bouvard. Vous obtiendrez en 2012 une réduction de votre impôt correspondant à 11% du montant de votre investissement étalé sur 9 années. Deuxièmement, l'option LMNP dite classique ou LMNP amortissable, qui vous permettra d'obtenir des revenus totalement nets d'impôts durant 20 à 30 années, ce qui dans le contexte actuel n'est pas sans effet. Notons aussi qu'à la différence du dispositif Bouvard, il vous sera possible de faire cette acquisition par le biais d'une SARL de famille, de pratiquer du démembrement, d'investir dans des résidences dites de second marché, c'est-à-dire de l'ancien, et tout cela sans engagement de durée de location. Alors qu'il est assez simple de comprendre le principe de la loi Bouvard, arrêtons-nous un instant sur la mécanique dite LMNP classique ou LMNP amortissable. Les premières années, votre résultat sera probablement déficitaire grâce à la déductibilité des intérêts d'emprunt et des charges supérieures au loyer. Par ailleurs, le dispositif vous autorise à amortir le bien, par exemple sur 30 années. Donc si vous investissez 100 000 €, vous pourrez amortir 4% de 100 000 €, soit 4 000 € chaque année durant 30 ans. Au départ, les recettes, c'est-à-dire les loyers, seront gommés par les dépenses. Les amortissements ne seront donc pas utilisés mais comptabilisés et stockés sans limite de durée. Dans un second temps, les recettes se révélant supérieures aux dépenses et aux déficits reportables, il sera alors possible de continuer de gommer fiscalement le bénéfice par les amortissements accumulés et stockés les années précédentes. En conséquence, selon le mode de financement, ce sera près de 20 à 30 ans de loyer net d'impôts et de prélèvements sociaux. Enfin, à terme, toutes dépenses et amortissements utilisés, si vous encaissez moins de 32 600 €, vous aurez un abattement de 50% sur vos loyers, et donc seule la moitié de vos loyers seront fiscalisés. Attention, on ne peut retenir d'amortissement sur le prix comptabilisé pour la réduction d'impôt. Cela nous impose un choix, puisque l'on ne peut cumuler sur une même somme investie le dispositif Bouvard et la mécanique de l'amortissement. Comparons donc les 2 possibilités. Nous empruntons ici la présentation très parlante d'un de nos partenaires, la société Serenissimo. En résumé, un investisseur fait l'acquisition d'une résidence-service qui génère 3,8% de rendement. Il souhaite comparer un amortissement sur 30 ans avec l'option Censi Bouvard. Eh bien, en conclusion, les impôts non payés dans le cadre de l'amortissement sont supérieurs aux réductions obtenues par le biais du dispositif Bouvard si cet investisseur est dans la tranche marginale d'imposition à 14% et souhaite conserver son bien plus de 12 ans,
ou bien tout simplement si cet investisseur se situe dans la tranche de 30 ou 41%. On peut donc clairement se poser la question de la pertinence du dispositif Bouvard depuis le 1er janvier 2012, et ce, pour la grande majorité des investisseurs. À titre d'exemple, Monsieur et Madame Martin investissent 130 800 € hors taxes dans une résidence-service. Ils décident de financer l'ensemble de l'acquisition avec 0 € d'apport et sur une durée de 20 ans. Ils perçoivent un loyer de départ de 580 € mensuels. Monsieur et Madame Martin ont la possibilité de revendre à tout moment leurs biens, mais analysons le bilan de cette opération au bout de 20 ans. Pour couvrir le remboursement du prêt et de l'ensemble des charges attenantes à l'opération, les charges diverses, les taxes foncières, ils auront utilisé les loyers et auront complété par un effort d'épargne en moyenne sur 20 ans de 237 € par mois. Si leur bien s'est revalorisé ne serait-ce que de 1% par an, ils seront propriétaires d'un bien valant 182 057 € dans 20 ans. Le rendement de l'opération est le rapport entre l'effort d'épargne et le capital constitué. Cela donne une idée de l'efficacité du placement en termes de capitalisation. Pour obtenir 182 057 € dans 20 ans, il faut épargner 235 € sur un support qui génère 10,6% de rendement chaque année durant 20 ans. N'oublions pas que dès le premier jour, ils sont protégés, eux et leurs familles, grâce aux assurances décès-invalidité du prêt. Les ayants droit perçoivent alors un capital, la valeur du bien, et bénéficient d'une rente associée, les loyers. Finalement, les loyers auront participé à hauteur de 74% et Monsieur et Madame Martin à hauteur de 26%. Ils ont dorénavant une rente annuelle de 9 236 € net d'impôts et de prélèvements sociaux, ou bien peuvent toujours choisir de revendre et récupérer leur capital. Mais alors quels atouts pour la revente ? Eh bien, soit par le mécanisme habituel de la valorisation immobilière, soit une valorisation par le rendement. Par exemple, le nouvel acquéreur peut à son tour amortir le bien et bénéficier des mêmes avantages que ceux qui vous ont intéressé. Si cela vous a intéressé, pensez-vous que cela puisse intéresser un nouvel investisseur qui profiterait exactement des mêmes avantages ? Si votre acheteur cherche un rendement net d'impôt de 5%, les loyers distribués par exemple dans 20 ans étant de 9 236 € annuels, Monsieur et Madame Martin pourront vendre leurs biens 184